Dans le studio, nous recevons Perrine Tellier qui est opticienne chez Pleine Pupille à Marnat. Et bonjour Perrine. Bonjour Charline. Ce matin, vous êtes avec nous pour nous parler évidemment de notre vue, comment en prendre soin et puis voilà, nous donner des conseils pour comment bien choisir une paire de lunettes. Alors, est-ce qu'avant de commencer, on peut avoir un petit rappel de toutes les maladies oculaires qu'il existe? Parce que voilà, souvent on se dit, on voit flou, je vois pas très bien de loin, de près. Et à quoi ça correspond concrètement? Alors déjà, premièrement, je voudrais faire le distinguo entre maladie oculaire et troubles de la vue, qui sont des choses différentes. Être myope, être astigmate, être hypermétrope, c'est pas une maladie, c'est un défaut visuel. Donc ça, c'est très bien pris en charge par les corrections de lunettes aujourd'hui. On a plein de solutions. Après, les maladies oculaires, c'est plus les pathologies type glaucome, des MLA, cataractes, etc. Là, qui sont plus d'ordre médical. Et effectivement, pathologie à surveiller et à prendre en charge. Alors justement, vous parlez de la myopie. Un myope, il voit pas de loin, il voit pas de près. Un myope, il voit pas de loin, mais par contre, il voit très très bien de près. Après, selon le degré de la myopie, mais sans faire d'effort. Donc, c'est plutôt une gêne qui va se manifester au loin. Et tous ces troubles, est-ce qu'il est possible pas de les éviter, mais est-ce qu'il est possible de les prévenir ? Alors la myopie, oui et non, parce qu'il va y avoir des myopies qui vont être, on va dire, héréditaires. Après, il y a aussi tout ce qui est myopie scolaire, là, qui est plus lié à l'ergonomie, au travail au près et effectivement à une évolution qui va plutôt commencer à l'école, on va dire, quand on commence à lire, à écrire, à avoir la tête dans les bouquins, et qui va après se stabiliser à la fin des études, généralement, voilà. Et en dehors de la myopie, il existe d'autres troubles visuels ? Il existe l'hypermétropie qui, à l'inverse, donne une excellente vue de loin quand on est jeune, mais qui demande en fait un effort à l'œil en permanence pour faire la mise au point et avoir la netteté. Et après, il y a l'astigmatisme aussi, là, qui est plus un défaut visuel dans deux axes perpendiculaires de l'œil, qui entraîne une déformation des images à la fois au loin et à la fois au près. Et à quelle fréquence doit-on faire tester notre vue ? Alors, idéalement, dès tout petit, aller vers l'âge de 3 ans, c'est bien de faire un premier contrôle pour déterminer s'il n'y a pas un œil plus faible que l'autre ou s'il y a besoin de porter une correction. Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, on peut faire des choses très très bien aujourd'hui en redynamisant un œil qui potentiellement peut être plus faible. Et après, entre 16 ans et 42 ans, une prescription est valable pendant 5 ans. Et après 42 ans, il est recommandé de faire plus régulièrement, vérifier sa vue. On va dire que l'ordonnance est valable 3 ans. Et donc les ordonnances, justement, qui est-ce qui nous les délivre? L'ophtalmo ? Alors aujourd'hui, voilà, essentiellement, c'est les ophtalmologistes, mais depuis quelques temps, les orthoptistes aussi sont habilités à prescrire. Donc vous pouvez consulter un ophtalmologiste ou un orthoptiste qui va de toute façon lui être affilié aussi à un ophtalmologiste. Et si on vient chez vous, chez un opticien, on peut aussi faire tester sa vue. Exactement. Si on a une ordonnance. Voilà, il faut avoir une ordonnance en cours de validité pour pouvoir faire vérifier et modifier la vue au besoin pour avoir également une prise en charge. Parce que l'ophtalmo ne s'occupe pas seulement de votre correction visuelle. Il fait aussi des tests médicaux qui vont participer à vérifier que votre santé oculaire est bonne. Et justement, si on ne va pas chez l'ophtalmo, si on ne va pas vraiment chez l'opticien, ou alors voilà, on voit flou, mais on se dit, on laisse traîner, j'ai pas envie d'avoir des lunettes à porter tout le temps, j'ai pas vraiment envie de m'occuper de ça. Est-ce qu'on risque quelque chose? Est-ce que notre vue, risque quelque chose, pardon? Alors la vue, pas vraiment, mais ce qu'il y a, c'est que oui, vous risquez d'autres choses, type sensations inconfortables, les yeux qui piquent, qui tirent, qui pleurent, et puis aussi des maux de tête, une fatigue plus générale, comme j'aime à dire à mes clients, quand on a un petit défaut visuel qu'on ne corrige pas, selon les activités qu'on a, bien évidemment, mais si vous faites de l'écran toute la journée, c'est comme un footing, si vous courez pas vite, mais vous courez toute la journée, à la fin de la journée, vous aurez mal aux jambes. Vous avez mal aux jambes quand même. Voilà. Justement, les écrans, on va y venir. Ils sont assez problématiques pour notre vue. À quel degré et comment ils impactent nos yeux, justement ?
Eh bien, en fait, c'est aussi une question, on va dire, d'usage et de fréquence et d'intensité d'utilisation. Si vous faites 1 heure ou 2 d'écran par jour, il n'y a pas de drame en soi. Par contre, aujourd'hui, oui, on est ultra connectés. Des gens qui font 10-12 heures d'écran par jour, qui rentrent chez eux ensuite et qui font du téléphone pendant 3-4 heures. Donc, c'est ça qui est plus problématique, c'est l'intensité et la durée sur laquelle. Parce que ça reste du travail en vision intermédiaire et de près, en fixation. Et il faut savoir qu'il y a un côté sur les écrans qui est un peu hypnotique. Hein. On va moins cligner des yeux, moins complètement. Et du coup, on va assécher aussi la surface oculaire. Et du coup... Et c'est pas bon pour nos yeux le fait qu'ils soient asséchés? Ah bah non, pas du tout, non. C'est ce qui entraîne les yeux qui piquent, qui tirent, qui pleurent, qui grattent. Et puis ça entraîne aussi... souvent des troubles visuels, puisque le film de larmes, lui, permet à l'œil d'avoir une surface correcte et du coup, moins de vision floue. Saine. Et puis les lumières bleues, il existe les lumières bleues, justement, on en parle beaucoup, j'en ai d'ailleurs sur... Oui, je vois. J'en ai d'ailleurs sur mes lunettes. C'est pour pallier, entre guillemets, à ces risques quand on est sur les écrans toute la journée. Comment ça fonctionne? Est-ce que déjà c'est 100% efficace? Et comment ça fonctionne? Comment c'est possible qu'un simple filtre puisse justement réduire les impacts de l'écran sur nos yeux? Alors, en fait, quand on parle de la lumière bleue, il faut faire aussi la distinction entre la lumière bleue et la lumière bleue violette nocive. C'est une certaine longueur d'onde qui, à haute dose, est néfaste pour les yeux. Voilà. Donc, le filtre lumière bleue va permettre de couper une certaine longueur d'onde, pas toute la lumière bleue, parce qu'on en a besoin aussi pour... notre confort, pour le bien-être, etc. Donc le filtre lumière bleue va permettre de couper cette longueur d'onde bleu-violette qui est nocive. Après, vous avez différentes techniques aujourd'hui. Vous l'avez en anti-reflet comme vous l'avez. On va couper 20 à 30% de la lumière bleue. On peut aussi aujourd'hui l'intégrer directement dans le matériau. Et on va avoir une filtration un peu plus importante, voire complète de la lumière bleu-violette. Et Comment est-ce que c'est efficace? Enfin, c'est-à-dire comment ça fonctionne? Eh ben, ce filtre, il va empêcher la longueur d'onde de cette partie du spectre lumineux de passer à travers le verre. À travers le verre, voilà. Et du coup, ce qui impacterait nos yeux. Exactement. On va faire une petite pause dans cet entretien. Perrine Tellier qui est avec nous, opticienne, qui est là, présente, pour nous donner des conseils ce matin pour bien entretenir nos yeux. Et puis dans quelques instants, quelques conseils aussi pour bien choisir nos lunettes et nos lentilles. Restez avec nous sur Radio Mont-Blanc. Et nous sommes en direct de Radio Mont-Blanc dans le studio. Nous sommes avec Perrine Tellier, opticienne gérante du magasin Pleine Pupille à Marnat. Nous étions en train d'évoquer les impacts des écrans sur notre vue, comment y pallier. Donc il existe le filtre lumière bleue qu'on peut mettre sur nos verres, mais est-ce qu'il n'y a pas des petits gestes, des petits tips qu'on peut mettre nous-mêmes en place au quotidien justement pour pallier à ces impacts? Alors si, moi j'aime beaucoup proposer à mes clients la règle des 3-20. Donc c'est regarder toutes les 20 minutes pendant 20 secondes au-delà de 20 pieds. Ça fait à peu près 5 mètres. Ça permet de relâcher l'effort accommodatif et puis généralement de recligner bien des yeux comme ça. Déjà, on réhydrate la surface oculaire et puis on coupe la fixation de l'œil. C'est une très très bonne technique. C'est vrai qu'on n'y a jamais pensé. Souvent, on reste focus tout le temps sur l'écran. Et puis quand on est lancé dans notre travail, finalement, on n'y pense pas. Ouais. Il existe même des applications pour ça que vous pouvez installer qui vous mettent un rappel toutes les 20 minutes. Un rappel pour nous dire de cligner les yeux, de déconnecter. Voilà. Et il existe plusieurs corrections. On commençait donc tout à l'heure à parler donc des troubles de la vision qu'il existait. Il existe plusieurs corrections. Plutôt choisir des lunettes ou des lentilles? Alors, il faut savoir que de toute façon, les lentilles ne se substituent pas aux lunettes, puisque les lentilles, on ne peut pas les porter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il est quand même préconisé au moins 2 jours par semaine de porter les lunettes pour laisser respirer l'œil et que la surface oculaire se réhydrate et reste saine. Donc quand on se met aux lentilles, c'est pas pour la semaine complète, Non, ça se substitue pas. Idéalement, on ne porte pas les lentilles tous les jours.
Et il existe plusieurs types de lentilles correctrices, des lentilles souples, des lentilles rigides. Comment savoir laquelle nous convient le mieux ? Alors ça, c'est essentiellement l'ophtalmologiste, à partir des tests et des mesures de l'œil, qui va déterminer quel type de lentille et surtout la quantité, la qualité des larmes. Faut savoir qu'aujourd'hui, une immense majorité des porteurs sont en lentilles souples. La lentille rigide est beaucoup plus rare. Elle va plutôt être réservée à des gens qui ont soit des très fortes corrections, qui sont hors gamme en lentilles souples, ou alors à des gens qui ont des pathologies spécifiques. Les lentilles, souvent, est-ce que parce que par exemple, si je prends mon cas, j'ai porté des lentilles pendant un certain temps, et on va reparler des écrans. Moi, j'avais du mal avec les écrans. Les lentilles, ça me fatiguait beaucoup plus vite les yeux. J'avais beaucoup plus vite mal à la tête, par exemple. C'est normal. Oui, justement, on en parlait. Le fait d'être devant l'écran et de moins cligner des yeux, donc d'assécher, la lentille se nourrissant des larmes, forcément, elle devenait plus vite inconfortable que la paire de lunettes. Et du coup, pour les lunettes, comment bien choisir une paire de lunettes ? Alors, c'est une grande question. On parle souvent de visagisme, de tout ça. Donc, certes, il y a des petites choses techniques à respecter en fonction de la forme du visage, etc. Mais moi, je préfère surtout dire à mes clients, prenez quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous vous reconnaissez, qui reflète votre identité, dans laquelle vous vous sentez bien. C'est ça, pour moi, l'essentiel dans le choix d'une paire de lunettes. Et parce qu'il existe quand même à côté donc des paires de lunettes qui iraient plutôt à certains types de personnes et certains visages. Il y a quand même... Oui, après ça va dépendre des personnes. Celles qui ont un visage rond, on va plutôt conseiller une forme avec de l'angle pour casser la rondeur. Mais maintenant, si c'est quelque chose que vous voulez mettre en avant, il n'y a pas de souci à mettre des formes rondes sur un visage rond. Et si on a des enfants qui bougent beaucoup, est-ce qu'il existe des lunettes adaptées ? Ça évite que les enfants ramènent les lunettes cassées à la maison. Oui, ça c'est un grand problème. Si, il existe certaines marques qui travaillent justement sur la solidité avec des charnières adaptées, des cordons qui sont intégrés et qui vont pouvoir évoluer avec l'enfant au fil des activités. De leurs activités surtout d'ailleurs parce que c'est... Et justement quand on parle d'activité, on peut rebondir évidemment sur le sport. Il y a certains sports qui sont quand même compliqués quand on a des lunettes. Je pense à la natation, je pense au ski par exemple. Moi quand j'ai mes lunettes, j'ai acheté un masque plus grand pour garder le masque de ski, et les lunettes c'est parfois pas évident. Est-ce que vous auriez un conseil pour être plus confortable dans ces sports-là ? Eh bien, il existe des solutions pour les différents types de sports. Par exemple, la natation, vous pouvez faire des lunettes de natation correctrices. Donc, des lunettes de plongée, finalement, voilà. Et des verres adaptés à la vue de chacun. Vous avez à la place des coques traditionnelles non correctrices, des coques qui vont intégrer une correction visuelle qui vont permettre d'avoir une vue normale. Et je suppose que c'est pareil pour les masques de ski, du coup. Exactement, vous avez des systèmes qui vont s'intégrer dans les masques et qu'on va pouvoir adapter à la vue pour la plupart des personnes. Est-ce qu'il y a des modes dans les... Comme dans tout, il y a des modes. Dans le choix des lunettes, bien chaque sûr. année. Oui, il y a des modes. On voit, c'est cyclique. De toute façon, ça s'en va, ça revient. Ce qui était à la mode, par exemple, il y a 10 ans, on peut revenir cette année, l'année prochaine. Complètement. Comme les habits, finalement. Comme tout. Et quelle est la mode, justement, de cette année 2024-2025 ? Là, pour 2024-2025, on voit beaucoup revenir la tendance des lunettes un peu plus imposantes, en plastique, qui était un peu boudée les dernières années au profit on était parti sur quelque chose d'un peu plus fine. Ouais. Voilà. Là, sur les nouvelles collections, on retrouve des acétates beaucoup plus épais, beaucoup plus typés, voire même un peu rétro, que vous avez dû déjà croiser ces derniers mois, puisque vraiment c'est la tendance qui s'annonce là pour l'année qui vient. Un mot pour terminer, Perrine ? Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur mon métier. Mais merci à vous, surtout de nous avoir conseillé. J'y penserai maintenant à chaque fois que je vais aller chez l'opticien changer mes lunettes. De toute façon, à qui que ce soit qui se pose une question sur sa santé visuelle, sur sa vue, faut pas hésiter. Nous, les opticiens, on n'est pas juste là pour vendre des lunettes, on est aussi là pour vous écouter, pour vous conseiller et pour vous orienter aux besoins vers les bonnes personnes.
Voilà. Oui, pas attendre vraiment de ressentir des gros troubles. Voilà, si on sent qu'on a mal à la tête, qu'on sent qu'il y a quelque chose sur les yeux, on peut finalement venir vous voir assez facilement. Il faut le faire. Il ne faut pas laisser traîner. Et il faut prendre en charge. Merci Perrine Tellier d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio Mont Blanc, gérante de Pleine Pupille à Marnat.